Vous savez, quand on parle du Saint-Esprit, c'est un moment important. Parce que je vous dis que l'Éternel, l'Esprit de Dieu, nous devons parler de lui. Nous devons parler de lui. Vous voyez? Je vais aller un peu dans un autre contexte pour que ceux qui sont des serviteurs ou bien les servantes puissent m'écouter. Parce que beaucoup vous utilisez le nom du Saint-Esprit. Mais vous jouez, vous savez, le péché contre le Saint-Esprit, vous savez que cela n'est pas pardonnable. N'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Ne jouez pas avec le Saint-Esprit. Vous qui utilisez le nom de l'Esprit de Dieu, qui organisez des campagnes vraiment financières dans le but de dépouiller de l'argent au peuple de Dieu, n'attristez pas le Saint-Esprit. La colère de l'Éternel, bien-aimé, ça battra sur vous. Vous savez, quand on prend le livre des Actes 1, lisez le livre des Actes 1, 2. Ici, c'est l'un des premiers conseils de ministre, si je peux le dire, parce que tout ce qu'on fait sur la terre vient du ciel. L'un des premiers conseils du gouvernement éternel. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, Christ lui-même, a réuni ses apôtres. Vous comprenez? Acte 1, 2. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné des ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il a choisis. Donc, il y a eu un gouvernement où l'Éternel a réuni ses apôtres. Et l'Éternel travaille avec sa apôtre par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la communication de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Et Dieu ne fait rien sans le Saint-Esprit. Lorsque tu es appelé à servir Dieu, et que tu laisses le Saint-Esprit, et que tu te mets dans des réunions avec certaines personnes, vous êtes en train de cogiter, trouver des idées, pour pouvoir vraiment ouvrir vos églises vous-même, pour pouvoir parquer les hommes dedans et les enseigner autre chose. Vous devez comprendre que là-bas, attention, c'est la deuxième bête qui travaille, la fausse église. Et Dieu l'Éternel ne fait rien sans le Saint-Esprit, parce qu'il est le Saint-Esprit. Jésus-Christ que nous avons vu qui était sur la terre, il avait le Saint-Esprit en lui. Il était la parole de Dieu vivante. Et il continue encore dans le livre, je continue dans le verset 3, après qu'il eut soufflé, après qu'il eut souffert, leur apparut vivant, et leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume. Lorsque le Saint-Esprit vient et qu'il réunit ses serviteurs, c'est pour parler des choses qui concernent le royaume. Des choses qui concernent le royaume. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le patriotisme est en train de gagner le corps du Christ. Oui, l'église de telle personne, l'église de telle personne, mon église. Bien aimé, il n'existe qu'une seule église sans S. L'église que le Seigneur est venu lui-même former à la croix. L'arche vivante, la colonne de vérité. Cette église-là, depuis les apôtres, cette église est encore là, elle est sur la terre. Mais si tu ne comprends pas quels sont les principes selon les Saintes Écritures pour frapper à la porte, parce qu'il a dit dans le livre de Matthieu 7, 7, il a dit demande, on te donnera. Après, tu dois passer à une autre dimension. Cherchez, vous trouverez. Après, tu passes à la troisième et la dernière dimension, frapper ou frapper à la porte qui donne accès à la visitation du Saint-Esprit. Donc, lorsque nous sommes appelés par le Seigneur, nous sommes les ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre. Bien aimé, les politiques de la terre ne nous intéressent pas. Peut-être que tu m'écoutes en ce moment et tu ne comprends pas pourquoi je te dis cela. Christ dit, Satan a dit, tous les royaumes de la terre m'appartiennent. Prosterne-toi devant moi et je te donnerai tout. Donc vous devez comprendre que quand le Seigneur nous appelle, quel que soit sur les quatre coins de la terre, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois asiatique, l'Éternel t'appelle pour que tu puisses vraiment te concentrer sur les choses du royaume. Les politiques de la terre ne sont pas les choses du royaume des cieux. Bien-aimé, quelle ambassade dans un pays peut vraiment rentrer dans la politique de ce pays? Vous savez que tout ce qui se fait sur la terre est d'abord spirituel. Vous êtes des serviteurs du royaume des cieux. Vous devez prier. L'intérêt pour l'Éternel en ce moment, c'est les âmes. Les âmes qui sont enfermées dans le mensonge sur les quatre coins de la terre. Bien-aimés, les principes du salut sont là. On dit que tout est accompli. Pourquoi est-ce que beaucoup cherchent le Seigneur mais sont dans des problèmes? Parce que vous les réunissez encore. Vous les ramenez en Égypte. Vous les ramenez en Égypte. Vous les ramenez dans les problèmes du monde. Vous les ramenez dans les divisions du monde. Alors que Daniel
était avec 5 rois. Il était dans le royaume. Le prophète Daniel, le prophète de l'Éternel. Daniel ne s'est pas immiscé dans les problèmes politiques de Perse. Daniel, au contraire, lorsque le roi Perse est venu le solliciter, l'Éternel l'a utilisé puissamment, comme il a utilisé Joseph en Égypte. Bien-aimés, nous sommes des serviteurs du royaume des cieux. Et le Seigneur nous appelle pour une cause. C'est pour les âmes. Pour les âmes. La passion du Christ pour les âmes. La raison pour laquelle Dieu te donne son esprit, c'est pour édifier ces âmes. C'est pour permettre aux hommes de rentrer dans le royaume des cieux. C'est pour permettre des âmes d'être sauvées. Mais aujourd'hui, nous voyons certaines personnes qui se disent serviteurs de Dieu, qui sont dans des divisions politiques.